Salut les Scraggy. On a tous déjà joué à Pokémon dans notre vie, et pour cause, c'est une des licences de jeu les plus connues du monde entier. Le principe est un combat de monstres entre deux joueurs, et pourtant, la scène compétitive du jeu est ridiculement petite par rapport à la taille de la licence. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est qu'une partie des joueurs se fiche totalement de la compétition et ne joue que jeu en solo, ce qui est tout à fait respectable. La deuxième est qu'une grosse partie des gens ignorent tout simplement qu'une scène compétitive existe. La raison de cela est que Nintendo ne communique que très peu à propos de cela et ne cherche pas non plus à mettre le côté compétitif sur le devant de la scène. Mais ce qui pose le plus problème avec la scène compétitive existante, c'est son format, le VGC, qui est un match en duo, c'est-à-dire avec deux Pokémon sur le terrain. Or, la quasi-totalité des jeux Pokémon se passant en solo 6v6, la grande majorité des joueurs décident tout simplement d'ignorer ce format et soit de ne pas faire de compétition, ou alors de se tourner vers des alternatives comme peut l'être Smogon. Mais alors, pourquoi le format officiel est-il le VGC ? Pourquoi Nintendo ne décide pas tout simplement de faire du 6v6 le format officiel ? La raison est simple, le format n'est pas viable et cela pour deux raisons. Tout d'abord, les matchs sont trop longs et parfois pas du tout intéressants à regarder. C'est triste mais à haut niveau, les joueurs préfèrent jouer des équipes très défensives, ce qui peut amener à des matchs avec plusieurs centaines de tours qui durent parfois plusieurs heures, et vous en doutez mais ce n'est absolument pas une chose très attractive. Mais alors comment rendre le 6v6 plus viable et plus attractif pour la compétition ? On va donc voir 5 règles aussi appelées clauses dans le jargon Smogon qui pourraient permettre d'améliorer tout cela, c'est parti. L'item clause est tout simplement une règle qui vous empêche d'avoir plusieurs fois le même objet dans une même équipe, et c'est une règle qui est déjà présente dans les formats officiels VGC et 3v3. Cela peut paraître insignifiant, mais je pense sincèrement que cela rendrait la scène compétitive bien plus intéressante. Tout d'abord, la prédominance de certains items très puissants comme les restes et les grosses bottes font parfois que d'utiliser d'autres objets n'est pas du tout viable. En plus de ça, les deux objets que je viens de vous citer sont à mon humble avis très nocifs pour la compétition, et cela pour une raison très simple, ils rendent les matchs beaucoup plus longs. Tout d'abord pour les restes, son animation qui arrive à chaque fin de tour ralentit considérablement les matchs, alors limiter son nombre dans une équipe me paraît essentiel. Mais en plus de ça, la régénération qu'apporte l'item rend évidemment les matchs plus longs et rend des stratégies à base d'abri et de clonage viables qui sont extrêmement cancers et chiantes à affronter, en plus de faire perdre énormément de temps. Pour ce qui est des grosses bots, elles empêchent de punir le switch abusif. Dans les anciennes générations où les grosses bots n'existaient pas, changer de Pokémon était bien plus punitif car les pièges de rock et les picots faisaient des dégâts à chaque fois que l'on switchait, donc on ne pouvait pas changer de Pokémon à l'infini et il fallait réfléchir à chaque fois qu'on le faisait. Avec les grosses bots, on peut switcher à l'infini sans même prendre un seul dégât, ce qui, vous en doutez, ralentit considérablement les matchs. En plus de tout ça, les équipes défensives, aussi appelées stall, utilisent ces deux items sur la quasi-totalité de ces Pokémon, alors l'item close permettrait de voir moins d'équipes défensives, car les équipes offensives s'en sortiraient bien mieux avec un objet par Pokémon. En fin de compte, limiter à 1 le nombre de chaque item permettrait tout d'abord d'accélérer les matchs en limitant le nombre de restes et de grosses bots, et cela permettrait surtout de voir apparaître plein de stratégies nouvelles et originales, avec de nouveaux objets qu'on ne voit pas souvent, comme les baies ou la vulnérassurance. Comme je vous l'ai dit précédemment, switch beaucoup dans un match rend ces derniers beaucoup plus longs et tout cela pour deux raisons. Déjà quand vous switchez, vous n'attaquez pas l'adversaire ce qui rend inévitablement le match plus long. Mais en plus de ça, quand vous switchez, vous n'utilisez pas de PP et vous pouvez donc faire des matchs infinis en switchant juste de Pokémon. Je le rappelle, mais les PP sont tout simplement le nombre de fois que vous pouvez utiliser une attaque dans un match. À cause de ça, on se retrouve parfois avec des équipes défensives qui, pour éviter de se faire PP stall, c'est-à-dire de tomber à court de PP, préfèrent tout simplement switch à l'infini et à se soigner quand il faut vraiment le faire. En limitant le nombre de switches consécutifs à 3, on empêcherait ce genre de stratégie tout en ne nuisant pas à l'esprit tactique que peuvent apporter les switches dans un match plus offensif. En effet, les quadruples switch sont quand même très rares dans Pokémon. Alors pourquoi bannir Métamorph, me diriez-vous ? Le Pokémon est au plus profond des tiers Spogon, c'est qu'il ne doit pas être si gênant que ça, non ? Eh bien détrompez-vous, car ce Pokémon cause deux problèmes majeurs. Tout d'abord, rappelons le principe du Pokémon. A chaque fois qu'il vient sur le terrain, il copie les stats, le type, le talent et les attaques du Pokémon adverse avec exactement 5 PP. Le problème, c'est que les 5 PP sont renouvelés à chaque fois que Métamorph revient sur le terrain, ce qui fait que Métamorph a virtuellement des PP infinis, ce qui, vous en doutez, ralentit considérablement les matchs. Il est donc très fort contre les équipes stall et est souvent joué dans ces dernières, car vous pouvez vous transformer en un Pokémon défensif, vous soigner, utiliser tous vos PP dans le vent et ceci à l'infini. Mais le pire dans tout ça, c'est que Métamorph est aussi très fort contre les équipes offensives. En effet, quand il arrive sur le terrain, Métamorph copie aussi les boosts du Pokémon adverse, ce qui fait que quand il y a un Métamorph en face, il est impossible pour la quasi-totalité des sweepers de se setup, c'est-à-dire de se booster, car s'ils le font, Métamorph va arriver, copier toutes les stats et défoncer toute votre équipe car il est joué avec le mouchoir choix qui augmente votre vitesse, ce qui fait que vous serez forcément plus lent que Métamorph. Quand il y a un Métamorph en face, il est donc impossible pour la quasi-totalité des sweepers de se placer, ce qui fait que les matchs sont encore plus longs. En conclusion, Métamorph est pour moi un Pokémon extrêmement nocif pour le 6v6, et cela ne me dérangerait pas s'il restait à son rôle de concubine de la pension. Comme vous le savez,
Se soigner rend évidemment les matchs beaucoup plus longs. Cependant, les soins font partie du jeu et il ne serait pas judicieux de les bannir complètement, car ils sont quand même importants pour rendre le jeu intéressant compétitivement. Le problème avec les soins, c'est qu'ils ont trop de PP, 16 pour la plupart, ce qui fait que spammer les soins est souvent une stratégie qui marche. Il faudrait donc selon moi réduire ce nombre et passer de 16 PP à 8 PP pour tous les soins. C'est déjà le cas pour certaines attaques de soins comme Synthèse ou Rayon Lune, et il est certain que les Pokémon qui ne possèdent que ces deux attaques ne peuvent pas spammer les soins et réfléchissent à 2 fois avant de les utiliser. En limitant le nombre de soins, il serait donc bien plus facile d'affaiblir une équipe et les matchs seraient bien plus courts. Certains talents sont déjà bannis des règles Spogon, comme par exemple le Marcombre Lunatique. Cependant, d'autres talents, bien qu'ils ne soient pas non plus surcheatés comme les deux que je viens de vous évoquer, sont des plaies pour la compétition car elles ralentissent les matchs. C'est donc le cas de Regiforce qui soigne un tiers de la vie du Pokémon à chaque fois qu'il est retiré du terrain et qui rend donc encore plus viable les stratégies à base de full switch dont je parlais précédemment. Il est très dur d'affaiblir des équipes qui possèdent plusieurs Pokémon qui ont ce talent, alors le retirer de la compétition me semble être une bonne idée car il nuit à la bonne expérience de jeu de tout le monde. Le deuxième et dernier talent qui mérite un ban selon moi est Inconscient. Même s'il n'est pas très répandu, ce talent est tout simplement insupportable à affronter. Il permet tout simplement aux Pokémon qui le possèdent d'ignorer les changements de stade de l'adversaire, ce qui, encore une fois, empêche les sweepers de faire leur travail. Quand il y a un Pokémon avec ce talent dans l'équipe adverse, et la plupart du temps c'est un Mélodelph, votre équipe devra passer plusieurs dizaines de tours à l'affaiblir ou à le tuer, ce qui peut prendre extrêmement longtemps, voire être impossible en fonction de votre équipe et celle de l'adversaire. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de mes propositions? Les avez-vous trouvées disproportionnées ou inadaptées? Ou alors êtes-vous totalement d'accord avec moi? Je vous rappelle évidemment que ceci n'est que mon avis, alors si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Bon, je pense que j'en ai assez dit pour cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.